Abba. Sarah Abba, voilà. Sarah Abba qui est donc experte en pédagogie Montessori, c'est l'invitée de la matinale. Alors vous êtes plus précisément éducatrice et consultante Montessori. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors vous travaillez au Caire au sein d'un projet très spécial, hein, on va en parler tout à l'heure. Mais j'aimerais d'abord, si vous le voulez bien, que vous nous disiez dans un premier temps ce que sont les principes fondateurs de la pédagogie, de la philosophie Montessori. Oui, alors la pédagogie Montessori, elle a été mise en place par Maria Montessori. Maria Montessori, c'est une femme médecin, psychologue et pédiatre et pédagogue. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a observé l'enfant de manière neutre pour comprendre les lois naturelles qui le gouvernent. Donc, elle en ressort avec plusieurs lois, plusieurs principes. Et le premier, c'est que l'enfant, pour apprendre, il doit faire, il doit agir. C'est pour ça que quand on regarde les écoles Montessori, on voit souvent les enfants manipuler, explorer, expérimenter. On fait, en tant qu'éducatrice, on fait appel à l'intellect, mais aussi aux mains et aussi au sens. C'est pour ça que l'éducation sensorielle, par exemple, a une place très importante. Et aussi, pour toutes les disciplines, on va toujours partir du concret vers l'abstrait. On a tout un matériel qui a été développé scientifiquement par Maria Montessori qui permet ça. Ce qui est important aussi, c'est l'autonomie. Nous, notre rôle en tant qu'éducateur, c'est d'amener l'enfant vers l'autonomie. On suit son développement et on lui permet de faire seul. Ce qui est aussi important, c'est la motivation de l'enfant dans ce qu'il fait. Donc, on dit souvent que dans l'éducation Montessori, l'enfant fait ce qu'il veut. Mais en fait, non, l'enfant veut ce qu'il fait. Et c'est important que l'enfant soit motivé dans son activité parce que ça lui permet d'avoir toute son attention, toute son énergie, toute sa volonté dans l'activité et d'apprendre davantage. Enfin, ça facilite aussi la mémorisation. On a aussi des classes qui sont multi-âges. Donc, c'est souvent, nous, la classe qu'on a au Caire, c'est une classe de 3-6 ans, mais sinon, c'est 6, 9, 9, 12. Ce qui permet aux plus petits d'apprendre, de poser des questions aux plus grands, et du coup... Et il y a une interaction, en fait, oui, voilà, ils s'influencent mutuellement. Alors, vous, personnellement, vous travaillez dans un projet spécial depuis 5 ans au Caire, hein, dans le quartier Zelzel, c'est ça? C'est un quartier populaire de la capitale égyptienne. Alors, et la particularité de ce projet, c'est qu'il ouvre ses portes à ceux qui le souhaitent gratuitement. Est-ce que c'est une première dans le monde arabe? On peut dire une première au monde? Alors, ce n'est pas une première au monde, parce qu'on a dans le monde, il y a des écoles publiques Montessori. Mais dans le monde arabe, les écoles Montessori sont privées. Et oui, c'est une première, du coup, dans le monde arabe. C'est l'œuvre de 2 personnes, la responsable de l'association Raza, l'association s'appelle Alwan Ouattar, et d'une éducatrice qui voulait revenir aux sources de la pédagogie Montessori, puisque la pédagogie de Montessori a été... Maria Montessori a d'abord travaillé avec les enfants des rues. Et donc, elle a voulu proposer l'éducation Montessori pour tous. Et donc, ils ont choisi le quartier populaire de Zelzel. Et les enfants de 2 ans et demi à 6 ans sont accueillis. En fait, les enfants étaient avant en bas des immeubles. Du coup, on les récupère et on les inscrit, on prend le temps. Et après, ils nous suivent pendant 3 ans. On les suit pendant 3 ans. D'accord, ok. Donc c'est le fait que ce soit gratuit qui est une première dans le monde arabe, oui. alors. Oui, oui. Ok. Alors, moi j'ai une petite question. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est lorsqu'on évoque la pédagogie Montessori et peut-être d'autres pédagogies dites alternatives, c'est la capacité des élèves à s'adapter à cette nouvelle méthode d'enseignement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors nous, ça a été vraiment notre crainte. Quand on a fini le premier cycle, donc quand les enfants qui sont rentrés à 2 ans et demi sont sortis à 6 ans, on est dans un quartier populaire, donc ils allaient tous repartir dans l'éducation traditionnelle et publique. On avait vraiment peur qu'ils puissent pas s'adapter. C'est des enfants qui s'affirment, qui s'expriment, et on avait peur que dans un groupe de 40 élèves, leur personnalité soit écrasée. Et finalement, eh bien, on a été épatés par leur capacité d'adaptation. Vraiment. Et finalement, ils ont réussi à s'adapter bien mieux que des enfants qui venaient de d'autres établissements. Ils connaissent leurs besoins
Et on a répondu à leurs besoins, ils savent qu'ils peuvent être respectés, donc ils expriment leurs besoins et ils s'adaptent à un nouvel environnement où effectivement ils sont dans une collectivité où on n'est pas pris dans l'individu, et même leur interaction aussi avec les élèves sont différentes. Ouais, donc c'est une belle réussite, la mayonnaise a réussi alors. Une expérience à renouveler donc peut-être en Égypte. Oui. Donc on réfléchit à... Il y a déjà eu une tentative qui a été faite avec les réfugiés, est-africains. Ça a marché mais ça a duré seulement 3 ans. Et donc l'idée c'est de reproduire ça ailleurs. Merci beaucoup Sarah Abba donc pour cet éclairage sur la pédagogie Montessori dans ce quartier populaire donc, du Caire.